À quel point l'entente franco-allemande peut fonctionner à merveille. Et oui, nos participantes étaient françaises et allemandes. Absolument. Elles ont tiré sur la même corde et ensemble, elles sont allées au bout d'elles-mêmes. Mais dans d'autres circonstances, qu'en est-il des différences culturelles entre Français et Allemands? Xenius a décidé de faire le test. Tirer sur une ficelle pour faire entrer une balle dans une corbeille. Un petit échauffement collectif pour une équipe franco-allemande assemblée par tirage au sort. Ces 6 jeunes créatifs ont accepté de se prêter au jeu. Ils vont être guidés par Isabelle Demanja, qui coach des équipes franco-allemandes en entreprise. Le challenge, créer une affiche Xenius. Alors, une équipe franco-allemande, comment ça marche? Et c'est parti. L'équipe a 1h30 devant elle. Chaque membre aborde le défi à sa façon. Bon bah, je propose qu'on commence par un tour de table, si ça vous va. Patrick est allemand et avant toute chose, il veut s'informer et regarder l'émission. Tandis que son voisin français, lui, recueille déjà des idées. À elle seule, la traduction du mot coopération est source de malentendus. C'est exactement ce qu'on a pu observer dès le début. Du côté des Français, on va plutôt développer ses propres idées de son côté, tandis que les Allemands, eux, vont d'abord vouloir se mettre d'accord sur un projet commun, puis commencer le travail. Et cela n'est pas sans conséquence pour le travail en équipe. Tandis que côté allemand, le mot Zusammenarbeit signifie un travail commun à tous les points de vue, chez les Français, la fameuse coopération est plus la somme des contributions individuelles. Une demi-heure s'est écoulée. Imperceptiblement, une ébauche de hiérarchie s'est mise en place. Côté français, Antoine a pris les rênes et tente de motiver ses collègues. La personne qui prend la tête des opérations côté français met en avant sa propre personne. Elle va dire « je propose ceci ou cela » et elle va incarner très clairement cette position. Le leader allemand, Hieronyme, s'y prend différemment. Il argumente, discute avec ses coéquipiers. Il sait précisément à quoi cette affiche pourrait ressembler et quelles étapes sont nécessaires à sa réalisation. Une tactique qui plaît, surtout chez les Allemands. Dès le début, on a réfléchi à la façon de procéder. On s'est réparti les tâches entre nous. Ces 3-là vont faire ceci, les 3 autres vont faire cela. On a voulu établir un plan bien précis et bien structuré. Il n'y a pas que du côté des leaders que la différence saute aux yeux. Aussitôt que l'équipe a décidé comment procéder, les Allemands suivent le plan sans jamais s'en écarter. Pour les Français, en revanche, un plan n'est pas gravé dans le marbre. Il est constamment remis en question. Il ne reste plus que 30 minutes avant la présentation. La pression monte. L'équipe doit mettre les bouchées doubles. Nous voyons maintenant que l'équipe s'est mélangée. Cela montre que lorsque l'objectif commun est passé au premier plan, chacun s'y identifie, peu importe de quel pays il vient. Si, dans un premier temps, Allemands et Français n'ont pas suivi la même méthode de travail, tous se sont montrés prêts à s'impliquer dans un projet commun. J'ai été très étonné de constater à quel point c'est allé vite. On s'est très rapidement compris. Je m'attendais à ce que ce soit plus chaotique. Donc j'ai été agréablement surpris. Quand on est français et qu'on est venu s'installer en Allemagne, peut-être qu'on est déjà intéressé par la culture allemande ou par cette façon de travailler. C'est pour ça qu'on est là et qu'on est resté.
Le changement de perspective, c'est lorsque je pose mon regard sur quelque chose avec mes propres sentiments, mes propres usages, mais que je suis capable d'enlever mes lunettes pour chausser celles des autres. Là, le monde paraît différent. Je ne perds pas pour autant ma position. Je l'enrichis grâce à celle de l'autre. Dans les équipes mixtes habituées à travailler ensemble, une nouvelle culture d'entreprise peut ainsi voir le jour. Une culture qui profite aux deux côtés. Notre affiche Xenius en est le plus parfait exemple. La sobriété allemande du graphisme combinée au mordant du slogan français. Quand on travaille dans une équipe franco-allemande, on a toujours des surprises. Oui. On connaît bien. Ce qui m'a surpris la première fois que je suis arrivé sur le tournage, ça va paraître un peu cliché, mais c'est à quel point la ponctualité est importante pour vous, les Allemands. Je suis arrivé une fois avec 10 minutes de retard, mais pas deux. Oui, je me souviens bien de ce fâcheux incident. Moi, à l'inverse, j'ai souvent du mal à garder mon calme quand dans les conversations passionnées avec les Français, on me coupe sans arrêt la parole et que je n'arrive pas à finir mes phrases. C'est parce qu'en allemand, le verbe est toujours à la fin de la phrase. Oui, mais tu vois bien que... Chez nous, il arrive toujours. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. En français, il est à la bonne place. On sait tout de suite de quoi il s'agit. En allemand, il faut toujours attendre. Oui, Pierre. Attendre la fin pour comprendre. Et du coup, Pierre, tu m'écoutes? par exemple, Dörte, c'est le sujet. Oui, c'est bon, merci. Dörte veut parler. À la prochaine. Tchuss. Au revoir. À la prochaine.